Donc, bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de l'intérêt de monter un atelier numérique au collège et d'apprendre aux élèves la conception de jeux 3D. Donc comme disait Obama, arrêtez de jouer avec vos téléphones, programmez-les. Que se passe-t-il actuellement au collège? Donc, au collège, en mathématiques, on utilise Scratch. Et en général, les professeurs utilisent Scratch avec des problèmes de mathématiques, des résolutions d'équations, des problèmes de calcul, comme on peut voir ici. C'est-à-dire qu'on peut aller voir aussi d'autres. Voilà, ça c'est un exemple de brevet des collèges. Je vais en avoir un autre. Donc, ça c'est un autre exemple de brevet des collèges, où ils apprennent les rotations pour dessiner une maison. Bon, l'intérêt, mon expérience a montré que l'intérêt est assez relatif pour tracer des maisons ou plusieurs maisons côte à côte. Et au bout d'un moment, les élèves s'ennuient un petit peu. Donc, l'intérêt est donc de monter un atelier numérique de jeux 3D. On va sur un site qui s'appelle Cyberix 3D. Donc, c'est un site qui va permettre de créer des jeux en 3 dimensions. Vous voyez ici plusieurs cas de jeux qui ont été créés. Voilà. Donc, vous remarquez directement que ce site est en anglais, Create a Game Now. On va appuyer dessus. Donc l'intérêt pour l'élève, je vais vous montrer de suite, voilà, on a ici des projets qui sont préfaits. On va en choisir un, par exemple, sur des courses de voiture, et l'élève se retrouve devant un écran comme ceci. S'il désire, la première chose qu'il va faire, il va jouer avec. Bon, on va arrêter là. Mais la deuxième chose qu'il va faire, il va se dire, bon, j'aimerais bien modifier un petit peu tout ça. Alors pour modifier tout ça, eh bien, il va devoir apprendre des notions de mathématiques qui vont venir tout simplement. Alors on va faire quelque chose de très simple, on va sélectionner ce cube. On s'aperçoit que ce cube, il a un nom. Ici, c'est noté en anglais, la largeur, la hauteur et la profondeur. X, Y, Z. Vous les avez ici. Donc directement, il tombe sur des coordonnées en 3 dimensions. Il va s'habituer très vite et comprendre et acquérir directement les mots en anglais de hauteur, largeur et profondeur. Que va-t-il acquérir d'autre? S'il a envie de modifier, par exemple, faire un podium. Mais il va ici, vous voyez un petit peu, donc je vais m'approcher un petit peu du cube, vous voyez bien. Voilà. S'il a envie, par exemple, d'agrandir le cube, il va changer de chiffre. Donc, il va également apprendre ce que signifie scale, etc. Ensuite, vous avez des notions mathématiques de 4e, qui sont la rotation et la translation. Et moi, personnellement, sur des rotations de translation, au début, quand c'était théorique, j'ai eu un petit peu de mal. Donc, ici, toujours pareil, il va s'apercevoir qu'il peut faire tourner les objets. Donc, comprendre de suite ce que c'est une rotation par X, par Y, et par Z, au niveau de la profondeur. Si par exemple il a envie de faire un pilier. Voilà. Donc l'intérêt mathématique de ces jeux 3D, c'est qu'ils vont acquérir des notions, voilà, des notions mathématiques de collège et même des notions mathématiques de terminale, parce qu'on est en 3 dimensions, voilà. Et également des notions de physique. Pourquoi? Parce que le cube, il peut avoir une certaine masse, subir la gravité ou ne pas subir la gravité, tout simplement. Vous voyez ici apparaître d'autres notions, translate, donc il va comprendre ce que c'est que la translation. Si j'appuie ici par exemple sur translation, je vais bouger mon objet. Donc on comprend ce que c'est une translation. À partir de là, il va pouvoir commencer à modifier son jeu. Voilà, tout simplement. Donc on s'aperçoit pour résumer qu'il y a des notions en anglais, des notions mathématiques, et tout ça, ça peut être assez sympa. Je vous montrerai donc d'autres projets qu'ils peuvent faire. Donc c'est par exemple un projet que j'avais fait sur Réunion Island. Ceci peut être même appliqué aux secondes, premières, terminales. Bon, moi je me permets de le mettre même au niveau primaire. Et je leur déjà préprogramme l'oiseau. Hein. Voilà. Donc on va laisser 2 minutes.
Le projet s'enregistrer. Et à partir de là, vous allez voir qu'on peut avoir un intérêt sur la compréhension des cosinus, des sinus, avec le battement des ailes. Norme des joints d'internet. Voilà. Si je lance ici, il y a un petit oiseau. Ah ben, le petit oiseau, je vais le faire tourner autour de la Réunion. Voilà. Même j'ai fait de la gravité avec des planètes. Et le petit oiseau, il va se déplacer tranquille. Bon. Donc au niveau primaire, au collège, vous leur fournissez évidemment l'oiseau, ils peuvent le concevoir. Je leur donne la programmation au niveau des ailes. Et vous allez voir tout simplement quelque chose apparaître au niveau des ailes. Voilà. C'est-à-dire qu'on va concevoir, à chaque fois qu'on va appuyer sur X, sur une touche de droite ou de gauche, l'oiseau va bouger, donc on va modifier les valeurs de X. Donc ce niveau-là, c'est un niveau un peu plus élevé, mais ça peut être abordé à des notions de quatrième, parce qu'on aborde les cosinus. Et je vous rappelle que si on va chercher pourquoi des cosinus, ah oui, ça c'est au niveau de la trajectoire, mais je vais vous montrer au niveau des battements des ailes. Voilà, les battements des ailes, ils sont là, ici. Et pourquoi en fait les ailes bougent? Parce que je vous rappelle, pour vous rappeler vos anciens cosinus, fonction cosinus, on va aller sur Wikipédia. Alors j'espère qu'il y a la courbe. On voit bien l'utilité du cosinus dans toute la géométrie. Alors ça évidemment ils ne vont pas le voir. Dessin de la fonction cosinus. Alors peut-être je vais aller dans l'image. On verra un petit peu mieux. Voilà. Donc en fait les ailes en fait, elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent. Donc ils voient de suite, bon ça c'est un niveau un peu plus élevé, l'utilité des cosinus et des sinus, et pas simplement sur le calcul des distances. Voilà, donc là ils pourront l'utiliser quotidiennement à travers ce genre de projet. Je vais vous en montrer, bon on va s'arrêter là peut-être parce que ça bug un petit peu. Voilà, donc je vous invite à monter un atelier numérique au collège. Et ce que j'ai remarqué moi, c'est que les compétences générales développées, qui sont donc dans le socle commun, c'est l'esprit d'équipe, l'apprendre à apprendre, le sens de l'organisation, parce qu'au bout d'un moment, on va devoir bien calculer les coordonnées, peut-être même dessiner les choses avant de les créer. Et les compétences techniques développées, c'est esprit d'analyse, les mathématiques qui savent enfin à quoi ça sert, et au niveau de la physique, notion de gravité, et évidemment les langues étrangères. Donc je vous invite à monter un atelier numérique, apprendre par le jeu en 3D. Je vous remercie.